Bien, je suis très heureux des échanges que nous avons eus ce matin autour des deux verbes qui me paraissent les plus exigeants et brûlants aujourd'hui pour l'avenir du pays. Le verbe instruire, c'était la première table ronde, et le verbe produire, c'était la deuxième table ronde. Je veux dire à mon tour ma certitude que si ce sujet est porté par des responsables politiques, et très peu nombreux sont ceux qui le font aujourd'hui. J'ai écouté le débat du PS, et en effet, il y avait très peu d'expressions sur ce sujet. Mais si ce sujet du produire en France est implanté dans le débat public, si les Français se rendent compte à quel point tout leur destin est étroitement dépendant de cette question capacité de produire ou au contraire impossibilité de produire, moi je vous le dis sans aucune hésitation, si on poursuit dans l'incapacité à produire, notre modèle de société s'effondrera. Et ce que Jacques Delplat vient de dire, la place de la France, le statut de la France dans l'Europe et parmi les nations n'y résistera pas. Tout ceci est étroitement lié. Je suis persuadé que si ce sujet devient un sujet central de l'opinion, des discussions, dans les familles, dans les débats, nous pouvons parfaitement nous en tirer comme l'Allemagne l'a fait en moins de 5 ans. Vous avez entendu, plusieurs l'ont dit, Sylvie Goulard l'a dit très justement, il y a 7 ans, en 2004, l'Allemagne est derrière nous. 7 ans, c'est rien en histoire. C'est une minute, c'est un soupir. Alors ils avaient sans doute des atouts, peut-être ne les avons-nous pas tous, c'est à discuter. Mais l'Allemagne, en 5 ans, a réussi à devenir le pays rayonnant de l'ensemble européen. Voilà la question qui est devant nous. Et cette question, j'en reparlerai demain, les intervenants à la tribune l'ont fait avec beaucoup de justesse, beaucoup de brio et beaucoup d'entente. En fait, il n'y a pas eu de contradiction dans ce qu'ils ont dit. Et ceci est déjà un indice. Et voilà pourquoi ces journées, vendredi, samedi et dimanche de ce week-end, ont été placées d'abord sous ce premier signe, la volonté politique, issue d'une juste analyse et d'un refus de la fatalité, la volonté politique d'en sortir, de reconstruire. Et puis le deuxième éclairage de ces journées, c'est que nous sommes dans une phase, dans un moment très heureux pour nous, qui est un moment de rassemblement. Alors je suis très heureux parce que sont venus s'exprimer auprès de nous des personnalités qui ont eu ces dernières années des parcours différents. Même quelquefois des débats vifs entre eux, et je n'ai pas manqué à ce genre de débat. On m'a quelquefois reproché cette vivacité-là. Je n'en regrette naturellement rien, parce que si nous pouvons aujourd'hui nous retrouver, c'est parce que d'abord c'est authentique et que c'est marqué par l'indépendance, ce qui est pour moi la condition absolue de ce courant politique-là. Alors je vais vous proposer d'écouter maintenant deux personnalités qui ont toutes les deux joué dans ce grand courant du centre français ces dernières années un rôle très très important. Je vais proposer d'abord que Bernard Bosson s'exprime à cette tribune. Pour ceux qui étaient là hier, peut-être vous aurez entendu la tonalité particulière d'émotion qu'il y avait dans ma voix en le présentant. Bernard Bosson a joué dans ce grand courant politique un rôle tout à fait essentiel, emblématique. Il a affronté les épreuves de la politique et qui sont comme les épreuves de la vie, des épreuves qui forgent. Et puis, Bernard Bosson a voulu participer à cette rencontre en indiquant que c'était pour lui un choix très important
Et c'est à ce titre que nous allons l'écouter et l'entendre avec affection. Et après, nous entendrons Jean Arthuis, président de l'Alliance centriste, président de la Commission des finances du Sénat, qui, bien qu'étant en campagne sénatoriale dans le département de la Mayenne, a choisi de venir s'entretenir avec nous parce qu'il pensait que c'était essentiel. La parole à Bernard Bosson et après la parole à Jean Arthuis pour clôturer cette matinée.